Passé de 3 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT que nous ouvrons avec le collectif de défense d'Ousmane Sonko qui dénonce une énième forfaiture. Le mandataire et l'avocat de Sonko ont été éconduits par la DGE. Pas de fiche de parrainage malgré la décision de justice rendue par le tribunal de Ziguinchor et celui de Dakar. L'avocat Maître Clédor Cirili se dit scandalisé. Le voici qui était au micro d'Aminata Mbarisso. J'avais mal parce que notre pays est entré dans une situation de dégradation à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui en fait devait donner l'exemple de civisme, l'administration qui devrait être neutre, être un service public, est une administration sous désordre. Ce qui est malheureux, c'est que ça risque d'être culturel. Ce qu'ils ont détruit, c'est profond. C'est profond dans l'esprit de la jeunesse, l'état de droit, la démocratie, la culture démocratique. Ils l'ont bafoué et ils l'ont ravalé à un rang. Parlons à présent de la présidentielle de 2024. La CNRA sensibilise les journalistes pour une couverture médiatique équitable dans les meilleures conditions. Le président Babacar Diagne a rencontré la convention des jeunes reporters. Voyons tout cela avec Fatou Bintou Konté. Bientôt l'élection présidentielle du 25 février, les médias, acteurs importants du processus, font l'objet d'attaques, de menaces ou de violences, ou même verbales, durant la campagne électorale, d'où une sensibilisation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Nous l'avons vu ailleurs, en France, ils sont allés jusqu'à, avec le parti, le Front National, déclarer des journalistes persona non grata dans des événements à couvrir. Que des choses comme cela arrivent au Sénégal, que les conséquences sont toujours désastreuses. Qui d'ailleurs estime qu'il est temps qu'une campagne soit lancée pour que la presse puisse faire son travail convenablement durant cette période électorale. Ce qu'on a vu aux États-Unis avec le Boston Globe et la campagne qu'ils avaient lancée, ennemi de none, ennemi for none, ennemi de personne, cette campagne devrait être lancée au Sénégal. Une période assez délicate pour les reporters, ce qui amène le président de la Convention des jeunes reporters à sensibiliser les patrons de presse sur les conditions de travail des journalistes. Ils sont souvent pris en charge par les candidats et cet aspect ou bien cette situation ne nous permet pas de faire convenablement notre travail, en tout cas de respecter les fondamentaux de notre métier. C'est pourquoi nous demandons encore une fois aux patrons de presse de mettre dans de bonnes conditions les reporters qui seront sur le terrain. Insiste aussi sur la vérification de l'information avant diffusion par les reporters. C'est un contexte particulier parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a souvent une propagation du discours haineux. Et la campagne également, c'est une période propice pour faire ou bien pour favoriser donc ces discours-là, pour véhiculer ces discours haineux-là. C'est à nous d'être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information. Actuellement, plus de 1000 journalistes ont été formés dans 8 localités pour une couverture médiatique de l'élection présidentielle et 1000 gilets ont été aussi distribués par le CNRA aux jeunes reporters. Actuellement envahi par une importante quantité de poussière révélant des conséquences environnementales inquiétantes. Cette situation survenue en début de semaine a considérablement affecté les habitants de la ville qui ont pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette situation. Je propose à ce propos de suivre ce reportage de Rajataba. Mauvaise qualité, il y a de la poussière qui descend un peu. À Dakar, beaucoup de passants mettent un mouchoir sur leur nez, d'autres ont déjà des masques. En effet, le milieu est envahi par la poussière. La respiration est difficile à l'intérieur. Aux alentours de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les Sénégalais croisés ont pris leurs précautions. À ces derniers jours, on a constaté beaucoup de poussière. On a constaté aussi le changement de climat et tout ça. Pour prendre des précautions sur ça, il faut porter les masques
pour éviter les risques qui sont dus à la poussière. Bon, j'ai sorti le masque, c'est à cause du changement climatique avec la poussière, quoi. Donc c'est pour me protéger un peu de la poussière, quoi, avec les microbes qu'ils peuvent emmener avec. Je juste conseille de se protéger en portant des masques et même des lunettes, quoi, puisque pour protéger non seulement les microbes et pour protéger également nos yeux, quoi. Avec la poussière qu'on est en train de voir, donc là encore il faut également porter des masques. Porter des masques pour se protéger, quoi. Les packs de masques sont abordés par les marchands ambulants. Très vite, les stocks se vident. Certains même n'arrivent pas à en avoir. J'ai rechaté encore. Ça fait longtemps, d'ailleurs même sur le marché, on n'en trouvait pas beaucoup. Le premier jour, hier, j'en avais pas. J'avais juste utilisé une mouchoir et tout. Mais aujourd'hui, j'ai pu trouver. Donc je m'en suis procuré tout le matin. Puisqu'on sait que ces masques-là peuvent nous protéger aussi comme dans ce genre de situation, quand il y a de la poussière et tout, surtout pour les asthmatiques. C'est pourquoi aussi c'est toujours bien d'en garder en réserve. Comme ça, on ne sera pas pris au dépourvu dans ce genre de situation. Omar Ndiaye, étudiant, suggère de visionner souvent la météo pour éviter des surprises. Déjà, à la population, moi je leur dis de toujours consulter la météo parce que c'est des choses que l'on banalise, mais c'est des choses qui sont très importantes autant pour moi. Parce que vous pouvez sortir de chez vous, vous n'avez pas consulté la météo et qu'il arrive ce genre de situation. Si vous êtes asthmatique, ça pourrait vous porter préjudice. Donc je leur conseille déjà de consulter souvent ou bien toujours la météo pour savoir de quel temps on sera confronté le jour. Maintenant aussi de garder dans son sac, garder ses masques, garder ses pompes pour les asthmatiques et tout, pour se prévenir des risques. À la pollution perpétuelle qui règne dans la capitale, s'est ajoutée une dense couche de poussière qui aggrave logiquement la situation. Certains ont jugé plus sage de rester dans leur domicile pour ne pas prendre de risques ou du moins l'amoindrir car la mauvaise qualité de l'air règne également dans les maisons. Face à cette situation, s'approcher des spécialistes de la santé devient plus. Et nous terminons ce journal des JT par l'actualité sous-régionale. Bonjour Amina. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors on démarre l'actualité sous-régionale à Ouganda où au moins 10 morts dans une attaque des ADF à Convergent. Oui Amina, au moins 10 personnes ont été tuées par les militants liés au groupe État islamique lors d'une attaque dans le district de Kawengs dans l'ouest de l'Ouganda, a déclaré mardi l'armée du pays de l'Afrique de l'Ouest. Les militants des forces démocratiques liés aux attaques de villages tôt mardi matin, a déclaré le porte-parole des forces de défense du peuple ougandais, le général de brigade Félix Kaluyig. Sans fournir d'autres détails, il s'agissait de la dernière d'une série d'attaques imputées cette année au ADF, un groupe créé au début des années 1990 par des musulmans ougandais qui s'estimaient mis à l'écart par la politique du président ougandais Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Les militants de l'ADF qui ont attaqué le district de Kawenz avaient traversé la RDC Congo voisine le mois dernier et étaient traqués par l'armée, a déclaré le brigade Colis. Des attaques de l'ADF sont des restes du groupe qui cherchait de la nourriture, a-t-il déclaré. Malgré les frappes aériennes et les opérations de sécurité menées conjointes par les armées ougandaises et congolaises, les militants continuent de lasser comme l'attaque en juin d'un dortoir l'école dans le district de Kasese en Ouganda qui a fait plus de 40 morts. En octobre, le groupe a tué 2 touristes et leur chauffeur local dans un parc national du district de Kasese près de la frontière avec le Congo. Au Rwanda, on nous annonce que Biotech va créer un centre de production de vaccins ARN.
Oui, Amina, le laboratoire allemand Bionet a annoncé lundi avoir franchi une étape clé de la création du Rwanda de son premier centre de production de vaccins en Afrique visant à renforcer l'accès aux vaccins à ARN, message sur le continent de montant de 150 millions de dollars. Ce projet vise à réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des vaccins importés comme lors de la pandémie du Covid-19. À terme, le Rwanda distribuera des vaccins aux 55 membres de l'Union africaine. La construction de cette usine fait à partir de ce conteneur d'expédition recyclé et s'étendra sur 35 000 mètres carrés et sera achevée en 2024. La production devrait commencer l'année suivante selon le laboratoire. Le président Paul Kagame s'est félicité de ce projet qui répond à un besoin urgence sur le continent. Bionet prévoit l'employeur d'une centaine d'employés locaux lorsque l'usine sera pleinement opérationnelle et de les former à la fabrication d'une multitude de nouveaux vaccins en utilisant la technologie ARN. En RDC, Congo, jour de vote pour les élections générales décisives. Bien, les Congolaises du RDC ont commencé à voter tôt ce mercredi pour les élections générales. Un scrutin est décrit comme décisif. Le pays est en proie à la guerre civile dans l'Est et le climat politique est très tendu. Le président sortant Félix Tshisekedi brigue son second mandat face à une opposition morcelée. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 6 h du matin et la fermeture est prévue vers 17 h. La Commission électorale nationale indépendante pourrait faire dérogation selon elle en cas de longue file d'attente au-delà de l'heure de la fin officielle des votes. Ce mercredi a été décrété sommet payé et comme l'heure des précédentes élections, les frontières sont fermées et les vols intérieurs suspendus jusqu'au minuit. Plus de 100 000 candidats sont sur les rangs pour les 4 scrutins. Mardi, le président de la CENI a promis la transparence du processus avec un suivi en temps réel de la compilation des résultats. Les opposants estiment que le vote ne sera pas transparent et soupçonnent le régime d'avoir préparé la fraude de longue date en plaçant les hommes à la tête de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. Elles sont 44 000 électeurs inscrits sur un total d'environ de 100 millions d'habitants en RDC Congo. Alors, Malay, merci à vous. Oui, merci Amina. C'est cet élément qui va mettre fin à l'information de la sous-région. Alors, merci. Et vous pouvez retrouver Malay Mboup à 11 h pour le journal en Wolof. D'ici là, continuez à regarder nos programmes sur Presse Afrique TV et surtout à nous abonner sur notre nouvelle chaîne.